Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage de la semaine. Avant toute chose, j'aimerais que vous preniez un instant pour vous poser. Voilà, posez vos deux pieds sur le sol, fermez les yeux si vous le souhaitez, respirez profondément et l'idéal serait de poser l'intention d'être pleinement disponible pour ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui. Le thème qui s'est imposé à moi pour ce tirage, il est très très intime. Il s'agit d'écouter, alors pas d'écouter les autres, pas d'écouter les conseils du monde extérieur, mais écouter cette voix en vous qui chuchote doucement, parfois depuis très 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 longtemps. On sait qu'elle est là, on sait qu'il faut qu'on l'écoute, mais on l'écoute pas. Et parce que le bruit du quotidien la couvre tellement facilement. N'oubliez pas que votre âme vous parle constamment, elle parle à travers les rêves, les intuitions, parfois les élans inexpliqués. Vous ne savez pas pourquoi vous mettez à faire quelque chose, vous savez que c'est bon pour vous, ça vibre, ça résonne, ça vous fait du bien. Euh, les émotions qui se manifestent par des larmes, des fous rires, des crises de colère parfois. La fatigue intense devant certaines situations. Bref, votre âme vous parle, la question est-ce qu'on l'entend? Alors aujourd'hui, à nouveau un tirage à trois choix. Euh, les cartes vont se présenter comme suit, c'est-à-dire là, vous avez une première carte avec les messages de l'âme, donc des cartes assez importantes quand même. Ensuite, les obstacles qui font que vous ne l'entendez pas, ce message. Et ensuite, des pistes pour mettre en place de petites actions, pas forcément des actions révolutionnaires, mais de petites actions qui vont faire que vous allez petit à petit redécouvrir le bonheur d'entendre cette petite voix intérieure. Comme à l'habitude, ceux qui me suivent maintenant, vous savez, vous avez le choix entre le pendule vert, la belle plume et la pierre bleue. Je vous laisse le temps de faire votre choix, de vous laisser inspirer par le choix. Et ensuite, on y va pour le tirage. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez du mal à faire votre choix, mais laissez-vous vraiment inspirer euh, par les objets que je vous ai présentés. Alors, on va partir tout de suite. Donc cette première carte, c'est peut-être la plus importante du tirage. Elle va mettre en lumière un message que votre âme tente de porter jusqu'à vous depuis longtemps. Un message qui a peut-être été déjà porté à votre attention sous différentes formes, que ce soit forme synchronistique, euh, des répétitions de schémas, des situations qui se répètent en boucle et vous vous dites tiens, il y a quelque chose à comprendre. Cette petite voix vous dit il y a quelque chose à comprendre, mais le brouhaha extérieur fait qu'on ne l'entend pas. Mais on sent que quelque chose est à creuser. Ça peut être aussi une rencontre, une lecture, une sensation qui revient très souvent dans des situations bien précises. Et la carte va mettre en lumière ce message que votre âme tente de porter vers vous et pour lequel vous n'avez pas, vous n'avez pas encore pleinement accueilli ce message. Euh, N'oubliez pas de rester ouvert. Si le message ne vous parle pas dans l'immédiat, il peut peut-être vous parler dans 1 ou 2 jours, quand vous aurez lâché prise sur le fait de trouver une solution. Ça peut être un message très doux, comme un message un peu bousculant. Dans tous les cas, c'est un message bienveillant. Alors, pour les gens qui ont choisi le pendule, alors pour le coup, 2 cartes sont sorties. La carte de l'amour et la carte des regrets. Ces 2 cartes ensemble, elles vous intiment le message quand vous faites les choses en suivant votre cœur
Et les gens qui ont choisi ce tirage-là ont sans doute du mal et sont probablement beaucoup dans le mental. Quand vous faites les choses avec le cœur, il n'y a pas de regret à avoir, car le GPS de la vie va toujours vous ramener sur le bon chemin. Quand vous partez en voiture et que vous branchez votre GPS, à un moment, il va vous dire de tourner à droite. Si vous ne le faites pas et que vous tournez à gauche, au bout d'un moment, il va recalculer l'itinéraire, il va vous ramener vers le point où vous auriez dû être. L'univers, c'est un peu pareil. Il n'y a jamais de mauvaises décisions. Il y a des décisions qui peuvent peut-être retarder certains processus. L'idée, c'est de prendre chaque décision avec son cœur. On se recentre dans son cœur et les décisions vont apparaître beaucoup plus fluides et limpides pour vous. Les gens qui ont des regrets, ce sont souvent les gens qui se disent « j'ai pris des mauvaises décisions dans ma vie ». Mais essayez de faire un petit... pas un bilan, j'aime pas ce mot bilan de vie, c'est pas le mot mais une petite introspection à ce moment précis de votre vie, une fois que vous aurez regardé le tirage, et dites-vous qu'en fait vous avez pris des décisions qui étaient vachement bien. Et si la situation est compliquée en ce moment, mettez-vous en position de recevoir les signes de la vie, de l'univers, de Dieu, peu importe comme vous le nommez, et vous allez être guidé pour vous sortir de cette impasse, que vous pensez être une impasse mais qui n'en est pas une. Deuxième carte, nous allons voir ce qui empêche d'entendre les messages de son âme. On a la carte de la victime. Donc assez souvent, les gens qui vont avoir du mal à entendre les messages de leurs âmes, c'est parce que le premier réflexe va être « pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi toujours à moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ou qu'est-ce que j'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et ça, c'est un prisme qui n'est jamais bon, parce que c'est vraiment pas les bonnes questions à se poser. La bonne question à se poser, c'est, voilà, cette situation, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'elle m'apprend ? Qu'est-ce qu'elle m'apprend sur moi ? Qu'est-ce qu'elle vient... Elle vient faire écho à quoi en moi qui doit être lâché et libéré ? Et une fois que vous avez mis la conscience dessus, vous allez voir que ça va vous alléger, mais grandement. Ça, c'est vraiment quelque chose à faire de très simple et qui est très efficace. Si on part du postulat que, avant incarnation, on a choisi toutes les grandes étapes de notre vie, rassurez-vous, vous avez fait des bons choix avant. Donc, point de victime. Dernière carte, c'est la première action que vous pourrez mettre en place. Bah, du coup, ça tombe très bien. Introspection. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Prenez un moment pour vous féliciter de toutes les bonnes décisions que vous avez prises. Celle d'arrêter de fumer il y a 10 ans, celle d'avoir refusé de prendre le volant alors que vous aviez trop bu à cette soirée, vous auriez pu y rester. Celle un jour de motiver, de pousser vos enfants en dehors de leur zone de confort, et maintenant ils sont heureux, épanouis. Félicitez-vous de toutes les belles décisions, les bonnes décisions que vous avez prises au bon endroit du cœur. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On va passer au tirage numéro 2, les gens qui ont choisi The Plumes, la plume. Oui, j'adore faire semblant de parler anglais, ça me fait rire. Carte numéro 1, message de l'âme, message important. Alors, on a la carte message du pardon. Donc, votre âme vous invite à arrêter de vous flageller et à mettre du pardon, le vrai pardon, entre vous et vous-même, et également entre vous et les autres. Qu'est-ce que le pardon ? Le pardon, c'est pas juste dire je te pardonne, allez, c'est bon, on oublie. Pardonner, déjà, c'est pas oublier. Pardonner, c'est dire à l'autre, ou même à soi-même, hein, voilà, ça c'est mes torts, ça c'est les tiens, et c'est rendre justice aux deux parties. Le pardon radical, c'est un bouquin qui est vachement
Je vous le recommande. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, mais c'est Le pouvoir du pardon radical. Si certains le souhaitent, je leur mettrai la référence en commentaire. C'est un bouquin fascinant. Déjà, dès les premières pages, on comprend beaucoup de choses. Et c'est toujours de se dire qu'on a toujours fait de son mieux avec les armes qu'on avait au moment où s'est présenté l'obstacle, l'opportunité qu'on n'a pas saisie ou qu'on pense ne pas avoir saisie, alors que c'était peut-être pas quelque chose pour notre bien. Pardonnez-vous, faites un travail de pardon. Votre âme vous demande ça parce que c'est nécessaire pour avancer. Ce qui vous empêche d'entendre ce message, c'est que vous avez l'impression d'être en danger. Vous avez l'impression que vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur des situations. Vous avez la sensation de vous mettre en échec ou d'être dans un immobilisme impressionnant, de ne pas bouger. Vous avez l'impression que tout bloque. Si vous pardonnez, si vous vous pardonnez certaines décisions, certains comportements, on a tous en tête des situations qu'on a vécues étant plus jeune et on revient sans arrêt dessus et on s'identifie à ce moment-là alors qu'on ne doit même pas s'identifier à nos propres pensées. Donc imaginez des situations du passé, elles sont vraiment dans le passé. Donc on se doit de les surmonter et de se pardonner. Le premier pas à faire, c'est lâcher prise. On laisse couler. Les choses se sont passées comme ça pour le mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose, j'en suis intimement convaincu, les choses se font pour le mieux. Et on a tous lu ou entendu des témoignages de personnes qui s'étant sorties d'une grave maladie, ont remercié cette maladie pour les prises de conscience qu'elle leur avait apportées. Essayons de ne pas arriver jusque ces extrémités-là. Pardonnons avant, allégeons-nous avant. L'âme nous parle, profitons-en. Écoutons ses conseils. Et on ne pourra qu'en être plus heureux. Voilà pour les gens qui avaient choisi la plume. J'espère que ce tirage vous aura parlé également. On va passer au tirage de la pierre bleue. Alors, première carte, le message de l'âme. La colère ou les colères. Là, j'entends plutôt que ce serait une colère contre soi-même. Et une colère qui peut être également portée, axée sur l'extérieur. On rend responsable de, on est en colère de, mais la colère contre soi-même, elle est vraiment très forte pour ce tirage. La colère est une émotion qui parfois peut vous sortir, par exemple, d'une émotion de peur. La colère n'est pas une émotion qui vibre haut, par contre elle vibre plus haut que la peur. Donc si les gens sont dans la peur et que maintenant ils éprouvent de la colère, écoutez ce message de colère, il va vous sortir d'un état de stagnation ou d'un état de trop de questionnement, de trop je rumine, je me pose trop de questions. Si vous écoutez les messages de votre âme, vous aurez moins de questions à vous poser parce que vous allez passer à l'action, vous allez mettre des petites actions en place et vous n'allez pas passer votre temps à ruminer. On en connaît tous des gens qui ont tout compris, mais qui ne passent pas à l'action, qui vont vous ruminer un problème pendant 10 ans, et 10 ans après, vous allez leur demander, mais du coup, t'en es où maintenant? Ah ben j'ai tout compris, je sais pourquoi. Et du coup, est-ce que tu es plus heureux? Est-ce que ça a changé quelque chose concrètement dans ta vie? Très souvent, la réponse est non. Mais ils ont compris. Alors, il n'y a pas de jugement, encore une fois. C'est un process comme un autre. L'idée, c'est de se sortir de cette peur et de se dire, je suis capable de passer à l'action, je suis capable de mettre des petites choses en place. Une petite chose plus une petite chose, ça va faire de grands projets. Carte numéro 2, ce qui empêche d'entendre. Alors là, on a eu 2 cartes. On a eu « Je ne m'appartiens pas » et on a eu la carte « Je suis mort ».
C'est exactement ce que je vous disais pour la carte précédente. On a l'impression qu'on subit, on a l'impression qu'on n'a plus en soi les ressources nécessaires pour mettre en place ces petites actions. Et il y a comme une espèce de confusion entre un comportement démissionnaire et un lâcher-prise. Le lâcher-prise, vous allez laisser la vie couler en vous, mais vous allez prendre des actions. Un comportement démissionnaire, vous allez vous dire, allez, advienne que pourra, je reste devant Netflix et tout va bien se passer. L'idée, c'est, voilà, on met des petites, quand je dis des petites actions, c'est vraiment des petites actions. Quand on vous dit de lâcher prise, vous n'allez pas pouvoir lâcher prise sur tout. Lâcher prise sur une situation. Et voyez comment ça se passe. Ça ne peut aller que mieux. Et la première action que l'on peut mettre en place, alors ça prendra du temps, et il faut vous accorder du temps pour le faire. Les colères sont des choses tenaces. L'organe de la colère, c'est le foie. Mais si vous avez la foi, ça va alléger votre foi. Donc, ayez foi en plus grand que vous. Dites-vous qu'il y a un plan qui est là. Il faut, alors, sans être déterministe, hein, il y a des petites actions qu'on peut mettre en place pour faire évoluer le quotidien. Et c'est ces petites actions que je vous ai données sur les 3 dernières cartes de chaque tirage qui vont faire une différence importante pour vous. Mais vraiment, vraiment. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, il était intense au niveau ressenti. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve fin de semaine prochaine. Il y aura probablement une capsule dans la semaine sur un sujet dont je vous ferai part sur l'Instagram de la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et excellente semaine à tous. Au revoir.